après la notion de pédagogie noire, on va accueillir Laurence qui nous rejoint. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes en burn-out depuis peu, c'est bien cela? Oui, tout à fait. On vient de le diagnostiquer, si je peux dire. Voilà. Ouais, c'est C'est tout nouveau. très déstabilisant, c'est ce que vous nous dites dans le message. Oh, oui, oui, oui. C'est parce que je ne m'y attendais pas du tout. Voilà, je pense qu'il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et puis un ras-le-bol qui s'est installé, puis aucune motivation et voilà. Donc le médecin m'a dit, c'est le médecin qui me l'a annoncé, qui m'a dit voilà, il faut vous arrêter, il faut prendre le temps de vous reposer et voilà. Ouais. Vous nous dites aussi dans votre SMS, j'adore mon travail qui est aussi ma passion, directrice Oui, d'une académie depuis 6 ans qui était en voie de fermeture quand j'ai pris la fonction. Il y a oui. des raisons qui ont amené à cet état aujourd'hui, Laurence? Ah ben oui, je pense que effectivement, voilà, elle était en voie de fermeture, donc c'était un gros challenge à relever, donc j'ai relevé. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place au sein de l'établissement. Voilà, je me suis investie beaucoup, j'avais beaucoup de projets, et puis en fait, maintenant je me rends compte que petit à petit, j'ai la motivation qui a disparu, des projets qui se sont essoufflés, et donc voilà, j'ai commencé un peu aussi à dévier sur la nourriture en mangeant un peu trop de sucreries, et voilà. Et puis voilà, ici, à la rentrée, il y a eu un vol qui a été commis dans les bureaux, et je crois que voilà, ça a été Le coup de grâce. le, le coup de grâce, voilà. Et puis, bon, ben, peu de moyens, comme dans tous les établissements. Beaucoup d'idées, mais peu de moyens. Donc, voilà. C'était devenu trop pour vous. Voilà, oui, je pense, oui. C'est trop, disons que c'est trop et que c'est un peu, c'est frustrant, en fait, de vouloir faire autant de choses et ne pas pouvoir le faire. Donc, voilà. Un mot, Daniel? Oui, je dirais que ici, si j'ai bien compris, c'est faire beaucoup avec peu de moyens. Et donc, c'est un peu une utopie aussi de dire, ah, mais on va faire tout ça, mais en fait, les moyens ne suivent pas. Or, on est bien dans l'incarnation, et l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Hein. Et donc, voilà, donc c'est-à-dire qu'il faut réduire ses ambitions, mais au moins celles-là, ou les projets en question, d'y aller plutôt que de faire beaucoup de projets, mais en fait on n'a pas l'argent, ou il n'arrive pas, ou on a vu un peu trop haut, trop loin, etc. Ce qui fait qu'il y a un épuisement. Mais on est aussi également dans une question de limite, hein, savoir se limiter. Donc on veut, voilà, on veut tout faire. On a relancé, c'était une bonne chose. Elle est parvenue à relancer en fait l'académie, hein, si j'ai bien compris, etc. Bon, on est dans un système avec le gouvernement, l'argent, les ministères, etc. Et c'est ça, il faut tenir compte de la réalité. Bon, il y a peut-être de la reconnaissance aussi, je ne sais pas, il faudra aller un peu plus loin. Ce qu'il nous disait dans son message aussi, Oui. peu de reconnaissance. Oui, peu de reconnaissance. Donc voilà, alors à ce moment-là, ben, on s'épuise. Hein. C'est un peu Don Quichotte hein, qui veut se battre, mais en fait, c'est des fantasmes. La réalité, ben, c'est voilà, et c'est redescendre. Mais à Burn-out, il y a une chose que je voudrais bien insister, c'est ça peut être une opportunité justement de se recentrer sur soi-même et d'apprendre à se connaître en fait. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est Socrate disait connais-toi toi-même en fait. Et en fait la majorité des gens ne se connaissent pas, ils croient se connaître. Et ne connaissent donc pas leurs propres limites. Voilà, ils connaissent pas leurs propres limites, etc. Et puis alors en fait, ben, c'est un burn-out qui en fait les met en face de la réalité. Et donc plutôt que de voir le burn-out comme quelque chose de négatif, hein, parce que bon c'est pas très bien considéré dans la société, etc. Eh bien c'est de changer en fait le point de vue et de dire mais voilà. Mon corps me dit un certain nombre de choses, parce qu'il y a des messages qui sont là derrière aussi. Hein. Les gens somatisent, etc. On a parlé des sucreries, etc. Donc, c'est des phénomènes de compensation qui sont là derrière. Mais, je veux dire, c'est voir le burn-out comme une opportunité en disant, mais oui, je croyais me connaître, et puis en fin de compte, ben, je vois que la réalité hein, me montre que, ben oui. On ne connaît pas si bien que ça. Voilà, il faudrait peut-être que j'apprenne un peu mieux à me connaître, et alors à ce moment-là, on peut redémarrer mais sur des bonnes bases, parce que là, c'est soutenu en fait par une connaissance de soi-même,
Et alors, on va pouvoir mettre ses limites, on va être capable de se reconnaître soi-même avant d'attendre que les autres me reconnaissent, enfin bon, etc., etc. Donc, il y a toute une série d'aspects différents, de facettes différentes. Merci à Laurence pour son témoignage. Alors, on a parlé du premier modèle qui était le modèle Sois parfait. Parlons un peu du deuxième modèle que l'on appelle la pédagogie noire. Qu'est-ce qu'il faut entendre là-dessous? Oui, le terme est un peu fort, mais c'est un modèle qui a été développé par Alice Miller, et ce que je voudrais bien, c'est revenir à la base, en fait, de ses observations à Alice Miller. Donc, elle a travaillé beaucoup avec les enfants et les adultes, et elle s'est rendue compte, en fait, enfin, ce qui est à la base de ce modèle qu'on appelle la pédagogie noire, eh bien, en fait, c'est une notion de besoin. C'est-à-dire que on a tendance à remplir les besoins des autres, mais quand je prends du temps, quand je prends de l'énergie pour remplir les besoins des autres, mais en fait, je remplis pas mes propres besoins. Et c'est ça, en fait, le fondement, le core, comme on dit en anglais, donc le cœur, voilà, le cœur du modèle de la pédagogie noire. Bon, après, il y a l'éducation, enfin, bon, etc. Mais le cœur, c'est ça, en fait, c'est dire, mais je suis en train de remplir les besoins de mon époux, de mon épouse, de mon patron, de mes collègues, de mon chef hiérarchique, etc., ou de mes parents aussi, parce que quand ils deviennent un peu plus âgés, visiblement les besoins augmentent, et donc, enfin, on parlera peut-être de ça aussi. Mais oui, donc c'est remplir les besoins des autres, mais en fait, je m'oublie là-dedans. Donc il y a un peu une connotation sauveur ou sauveuse. C'est des gens qui veulent sauver le monde. Ah oui, mais il faudrait, et puis ils mettent de l'énergie, et alors il y a un mal-être qui est à l'intérieur de soi, parce qu'il y a une partie en soi qui dit, mais attends, tu es en train de remplir les besoins des autres, mais tu remplis même pas tes propres besoins. Et donc une des phrases que moi je leur dis, elle est un peu forte aussi, mais soyez égoïstes.